Bien, aujourd'hui on va travailler sur les triggers. On va prendre comme exemple dans ce schéma de base de données les tables produits et les tables commandes. Dans la table produit, on a comme clé primaire le numéro de produit, puis le nom et la quantité en stock. Dans la table commande, j'ai le numéro de commande, la date de commande, le numéro de produit qui est comme clé étrangère qui vient de la table produit et la quantité commandée. Alors, le rôle du trigger, c'est un objet, le trigger c'est un objet de base de données qui est capable, alors la traduction de trigger c'est un déclencheur, il se déclenche, on le met à l'écoute d'un événement qui s'effectue sur une table. Les trois événements possibles sur une table sont l'insertion, insert, la modification, update, et la suppression, delete. Un trigger, c'est un script SQL qui est capable de s'exécuter lorsque l'événement correspondant à ce trigger s'effectue. Nous, on va faire la chose suivante. On va lui dire que lorsque on a une insertion d'une nouvelle commande, d'accord? Quand je veux insérer une nouvelle ligne dans la table commande, la quantité commandée ici, d'accord, on va diminuer la quantité en stock du produit correspondant. Quand le numéro de produit il est là, on va diminuer cette quantité en stock de la quantité commandée pour chaque insertion. C'est-à-dire qu'on va créer un trigger sur l'événement insert et on va prendre la valeur de la quantité insérée, de la ligne dans la table commande qui a été insérée, et on la soustrait de la quantité en stock ici. Comme ça, on aura, théoriquement, la réalité des quantités en stock des produits. Sur chaque commande, on va diminuer la quantité en stock du produit correspondant. Très bien, on va y aller. Alors, la syntaxe pour créer un trigger, c'est create trigger, on lui donne un nom, on va faire comme pour les procédures stockées, il commencera par tr, et je fais insert par exemple, insert commande, je vais l'appeler comme ça. Un trigger, ça c'est le nom du trigger, qu'est-ce que je dois lui dire? Sur quelle table tu es en train de créer, sur quelle table je suis en train de créer mon trigger? Il va écouter quelle table? Je fais on, et là, je lui donne le nom de la table. Je crée un trigger sur quelle table? Sur la table commande. J'enlève celui-là. Je lui ai dit, tu vas me créer un trigger qui s'appelle tr insert commande sur la table commande. Maintenant, on avait dit que le trigger se déclenche par rapport à un événement. Les événements qui existent sur SQL Server sont les événements after et for, l'événement after et l'événement for qui sont pratiquement similaires, et le trigger instead of qui remplace l'instruction SQL qui fait le insert ou l'update, il le remplace avec un autre script SQL. C'est-à-dire, au lieu de faire le insert, il va faire ce qu'on va lui demander de faire dans le trigger. Nous, ce qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est un trigger after. Pourquoi? Parce que ici, après qu'il ait inséré une ligne dans la table commande, quand il aura inséré, après il va aller ici et prendre cette valeur-là et la diminuer de cette
quantité en stock. Alors c'est un trigger after. Et on va voir un autre exemple dans lequel on va faire un instead of pour faire les deux triggers. Bien. Alors qu'est-ce que je dis? After l'événement qui est insert. Je lui dis, ce trigger-là, il va se déclencher après l'insertion dans la table commande. Bien. Je vais lui dire qu'est-ce qu'il va faire. Finalement, j'écris as, et là je commence mon script SQL. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, tu vas modifier la table produit et modifier le champ quantité en stock, et il doit être égal à la quantité en stock moins la quantité commandée. Maintenant, cette ligne-là qu'il va insérer dans la table commande, où est-ce qu'il va la trouver? Il faut savoir qu'au niveau du trigger, au moment de l'insertion, il y a une petite table temporaire qui s'appelle la table inserted. Et au moment de la suppression, il y a une table temporaire qui se crée, qui est la table deleted. Dans notre cas ici, la table inserted, elle a le même schéma que la table sur laquelle le trigger est déclenché. C'est sur quelle table? Comment? Alors, c'est-à-dire si je vois ici dans mon schéma de base de données la table commande, elle a un numéro de commande, une date de commande, un numéro de produit et une quantité commandée. C'est-à-dire que la table inserted, cette table temporaire, elle va avoir le même schéma, c'est-à-dire qu'il serait composé de numéros de commande, de la date de commande, numéro de produit et de la quantité commandée. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme données? Il y a la ligne ou les lignes insérées. Il est possible que j'ai plusieurs lignes dans la table inserted. Dans notre cas, il n'y aura qu'une seule ligne à insérer. Regardez, qu'est-ce que je vais lui dire? As, je vais modifier update la table produit et je vais lui dire set la quantité commandée, la quantité en stock qui va recevoir son ancienne valeur moins quoi? Moins la valeur quantité commandée qui est dans la table inserted. Alors, je vais faire la chose suivante. Je vais déclarer une petite variable. Déclare arrobasque quantité par exemple. D'accord? Et je vais la déclarer du même type que la quantité en stock. Elle est de quel type? Elle est du type begin. Je fais big int. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais lui écrire cette variable, d'accord, est égale à, et là, je ne peux pas lui dire inserted point la quantité commandée, mais il faudrait que je mette un select, et je vais prendre à partir de la table commande, parce qu'elle est la même forme, ça, from la table inserted. Il faut savoir que il la reconnaît au niveau du trigger. La table inserted, c'est une table système temporaire qui contient les données qui vont être insérées dans la table commande. Et ici, j'ai fait une affectation de valeur à cette variable. Et là, je vais faire un copier-coller. Et ici, je vais lui dire, la quantité en stock va diminuer de la quantité insérée dans la table commande. C'est un trigger. Je vais le créer. Je l'exécute. Et il m'a créé un. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un trigger, je lui ai donné un nom. On, la table commande, after insert, après l'insertion, as,
j'ai déclaré une variable de type BigInt dans laquelle j'ai mis la quantité qui a été insérée, que j'ai retrouvée dans la table inserted, et j'ai mis un update produit set. Maintenant, si j'exécute ça, il va modifier toutes les quantités en stock de tous les produits. Qu'est-ce que je vais lui dire? Where, et cette fois je ne vais pas utiliser une variable, je le fais exprès. Where, c'est celle qui a un numéro de produit correspondant. C'est-à-dire qu'il ne va modifier que la quantité commandée dans le numéro de produit ici est égale au numéro de produit là. Il va chercher le numéro de produit correspondant et il va le modifier. Alors, where, je vais prendre à partir de la table produit, when new p, et cette fois, je fais exprès, je ne vais pas utiliser une variable, lui remettre une valeur, je vais écrire directement égal à select, d'accord, new p, non, select, new p, from, inserted. Et voilà, je ferme. Ça marche. J'ai déjà créé mon trigger. Pour le modifier, je fais alter. C'est un objet. Je le crée avec create et je le modifie avec alter. Je réexécute. Il dit rien. Tout va bien pour le moment. Maintenant, je vais voir mes deux tables. Si je prends la table commande, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai la première commande, il y a la quantité commandée. Alors, j'ai deux commandes avec le même numéro de produit 99 et je vais voir le produit 3, qu'est-ce qu'il en reste. Si je prends le produit numéro 3, je vais lui donner, par exemple, la quantité en stock, je la mets à 10. Normalement, si je fais un insert into la table commande, il va diminuer la quantité en stock de la quantité commandée que je lui ai donnée. Très bien. Je vais y aller. Je vais exécuter pour qu'il garde les valeurs. Et ici, ça n'a rien à voir avec le trigger, mais c'est juste pour tester. Je fais un insert into command. Et là, values, je ne suis pas obligé de mettre les noms des champs entre parenthèses lorsque je fais une insertion correcte. Et ça, c'est juste du vite fait. Ayez l'habitude quand même de faire entre parenthèses les champs et puis les valeurs. On va le faire quand même. Allez, on y va. Insert into command. Je vais ouvrir la parenthèse pour respecter les normes. Voilà. Virgule. That command. Virgule. NumP. Virgule. Et la quantité commandée. Values. Je vais faire un retour à la ligne pour que vous arriviez à mieux voir. Et là, je prends. Je le mets ici. Alors, le name command, c'est un nvarchar, c'est-à-dire que je mettrai un numéro de commande égal à 100 par exemple. C'est 100. Et puis la date de commande, je la mettrai aussi entre deux apostrophes et je mets le 12, 12, 12. Le numéro de produit, il est de quel type? De nvarchar, c'est-à-dire que je vais mettre la valeur, c'est quel produit qu'on avait modifié tout à l'heure, c'est le produit numéro 3. Et la quantité commandée, c'est un big int. Je vais lui dire, j'ai commandé 4 lignes, ça veut dire qu'il va retenir, quand j'aurai une commande avec le produit numéro 3 avec une quantité égale à 4, je me retrouve normalement avec la quantité en stock qui est égale à 6, il va la diminuer. Bien, on va y aller pour voir est-ce que notre trigger il marche. J'exécute. Il dit rien, il a affecté. Je vais voir est-ce que cette commande a été affectée. Il a affecté la commande. Et je vais voir est-ce qu'il va diminuer ça.
il m'a diminué la quantité 3 de 2. Pourquoi? Je crois qu'il y a un autre trigger qui l'a fait. Alors, pour voir quels sont les triggers que j'ai sur la table commande. Regardez. Je vais aller dans la table commande. Là. Je vais aller sur les déclencheurs. Alors, j'avais déjà fait ça à l'avance. Il faut savoir que je peux créer plusieurs triggers after sur la même table, sur le même événement. Regardez que j'ai deux triggers. Un que j'avais créé pour un autre groupe. Je vais le supprimer. Ça, c'est la preuve que il y a deux triggers qui se sont déclenchés after l'insertion. Un qui a fait son travail et l'autre qui va faire le même travail. Par contre, dans le cas de instead of qui remplace le script SQL de l'insertion, je ne peux créer qu'un seul instead of par événement, par table. Ça marche? Bien. Je vais refaire la même chose. Cette fois, je vais lui donner une commande. Alors, je reviens. Je vais lui donner une commande. C'est de ça. Et je vais lui donner une valeur 2. Je vais exécuter. Normalement, il doit revenir à 0. J'exécute. Ça marche. Je reviens ici. Je me retrouve avec une quantité en stock qui est égale à 0. Bien. Ça, c'est un premier trigger que j'ai créé. Maintenant, moi, ce que je veux, ça, c'est un exemple d'un trigger insert. Mais, moi, je ne veux pas enregistrer une commande dont la quantité commandée est supérieure à la quantité en stock. Moi, je vais lui dire d'interdire ça. Est-ce que c'est un trigger after? Si je mets un trigger after, il est déjà inséré. Le trigger il est déclenché après l'insertion. Normalement, il ne doit pas le laisser insérer si la quantité commandée est supérieure à la quantité en stock. Je ne peux pas utiliser un trigger after. Je ne peux utiliser qu'un trigger instead of. C'est-à-dire, au lieu de faire l'insertion directe, voilà ce que je vais lui demander de faire. C'est bon, on est d'accord? Je ne peux pas utiliser un trigger after ou un trigger for parce qu'il s'exécute après l'événement d'insertion et ça ne servirait à rien. Alors, je vais créer un nouveau trigger. Maintenant, le trigger, celui-là que j'ai fait, c'est un trigger qui est obsolète. Je vais l'enlever tout à l'heure parce qu'il ne sait pas grand-chose. Je vais créer un create trigger. Cette fois, je vais aller vite. TR verif quantité par exemple. Tirer insert. C'est ce qu'on avait dit. Le trigger, le nom de la table on commande. Après, et je fais un instead of. Et là, je fais insert. Ça veut dire, qu'est-ce que je lui ai dit? Le trigger instead of, au lieu de faire l'insertion, si je fais un insert into l'instruction que j'ai exécutée tout à l'heure, insert into et values, maintenant il va prendre cet insert, il va le remplacer par ce que je vais lui demander de faire. Première chose, je dois vérifier la quantité, la quantité commandée, est-ce qu'elle est plus grande que la quantité en stock.
je vais déclarer deux variables pour me faciliter la vie. Une qui va représenter la quantité que je vais insérer et la deuxième qui va représenter la quantité en stock. Et je vais les comparer pour que je puisse travailler correctement. Alors, je vais déclarer les deux variables. Je fais as. Et là, je vais lui dire déclare arrobasque quantité begin. Je peux déclarer deux variables dans la même ligne avec le même déclare, mais je fais déclare le nom de la variable, le type, virgule, le nom de la deuxième variable et le type à côté. Et je fais une deuxième variable quantité stock begins oui, j'ai oublié le arrobasque. Voilà. Je déclare deux variables. Il faut savoir que les variables en SQL Server, ils commencent toujours par un arrobasque. Bien. Je vais affecter la première valeur. Cette quantité-là, ça c'est la quantité que je vais insérer. Je la retrouve où? Égal, on avait dit tout à l'heure. Elle est où? La quantité que je vais insérer, c'est select. C'est ça. Alors, select, je vais aller sur la table commande, ici. Et là, elle se retrouve from la table inserted. Voilà. Je prends la première, vous voyez qu'il l'a reconnue, il ne pose aucun problème. Maintenant, la deuxième quantité, où est-ce que je vais la voir? Très bien, je fais cette valeur-là, et je fais égal à quoi? Je vais prendre la quantité en stock du produit, qui a le numéro de produit est égal à select nump from inserted. Select select, c'est la quantité qui est dans la table produit, quantité en stock, from produit, et là j'ai la condition where quoi nump est égal à quoi? J'ouvre encore une parenthèse et je fais select quoi? Nump, je vais chercher celle qui correspond au numéro de produit que je suis en train d'insérer. Nump from inserted. Et voilà, je ferme la première parenthèse et je ferme la deuxième pour que ça soit correct. Bien. Tout ça pour faire quoi? Pour comparer la quantité en stock et la quantité commandée. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Comme d'habitude, je vais travailler lorsque tout va bien. Je mets toutes les conditions de l'insertion et je fais le travail. Et lorsque ça ne va pas, je vais lui interdire d'insérer dans la table commande. Alors, quand est-ce que je peux insérer? Je vais lui dire if quoi? If la quantité, celle-là, est inférieure ou égale à cette quantité en stock que j'avais pris tout à l'heure. Voilà. Je fais un begin et un end. Je corrige la quantité. Moi, je ne me casse pas la tête, je fais du copier-coller. Bien, qu'est-ce que je vais lui dire? Il va faire un insert
into la table commande. Et là, je ne me casse pas la tête, je fais insert into la table commande. Je peux prendre directement, je fais une insertion directement d'une table à une table. Je ne fais pas de values. Je fais regarder, je fais select. Et ça, c'est possible même pour les autres tables. Pas seulement pour la table inserted. Select. Et je lui dis étoile. From. Inserted. Ça, je peux le faire. À condition. Quand est-ce que je peux insérer à partir d'une table vers une autre? Quand ils ont le même schéma. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes colonnes dans le même ordre. Sinon, il va m'écrire des conneries. Sachant que la table inserted, il a le même schéma que la table commande, il n'y a pas de problème. D'accord? Très bien. Maintenant, le else, je vais lui interdire. En fait, je vais lui dire de ne rien faire. C'est tout. Le else, je peux afficher même un message. Je fais print. Et entre deux guillemets, je lui dis la quantité commandée doit être supérieure je vais vous afficher le message que vous voulez, supérieur à la doit être inférieur à la quantité en stock. Et ça, c'est juste pour tester. Ça marche? Je fais un begin et un end là. Finalement, le instead of, il me permet de remplacer le insert into qui vient, qui est en train de s'exécuter sur la table commande, et il le remplace par ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il ne sera capable d'insérer une ligne commande que lorsque la quantité commandée est inférieure à la quantité en stock que j'avais mis tout à l'heure dans les deux variables. On va revenir sur la syntaxe. Et avant ça, on va exécuter pour voir. Alors, dans la table produit, j'ai une quantité en stock. Par exemple, je vais la modifier. Je mets 3. Je mets 3. Il y a 3. Maintenant, tout à l'heure, voilà, c'est celui-là. Je vais faire une troisième commande pour le numéro de produit 3. Lorsque je vais exécuter cette voie, il va le faire ou non? Il va le faire, normalement. J'exécute. Il m'a inséré une ligne. Ah, c'est très bien. Alors, le premier trigger va faire l'affaire. Alors, celui-là, il va comparer. Et l'autre trigger, lorsque l'insertion serait faite, ça tombe bien, lorsque l'insertion va être faite, after, il va diminuer la quantité automatiquement. Il y a deux triggers qui sont en train d'agir sur la table commande. C'est bien. On va voir celui-là ce qu'il a fait. Il a mis un 1. C'est qui l'a mis à 1? C'est le premier trigger qu'on avait créé. C'est celui-là. C'est celui-là. Qui est le after insert. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Celui-là, il a permis l'insertion. Bien. Maintenant, si je vais aller dans... Je vais insérer une nouvelle commande. Il me reste 1 pour le produit 3. Regardons un peu le produit. Produit 3, il me reste que 1. Maintenant, je vais insérer 2. Il va lui interdire de faire ça. Logiquement, d'après ce qu'on lui a demandé de faire. Allons-y. Parce que la quantité commandée elle est supérieure. Il va lui interdire ça. Et il va exécuter. Regardez ce qu'il a dit. Il m'a affiché en bas le message. La quantité
dépasse le seuil. Je vais voir, est-ce qu'il a inséré la commande? C'est la 400. Il n'a pas inséré la 400. Et je vais voir ce qu'il a fait dans la table produit. Normalement, il ne doit rien se passer. Il lui a interdit de faire le travail. Revenons à ce deuxième trader qu'on avait créé. On avait créé un premier trigger, après l'insertion, il modifie la quantité. Et notre deuxième trigger, il gère la logique de l'insertion, de telle sorte que je ne peux pas avoir, par exemple, parmi les contraintes que m'impose mon client ou ma base de données, c'est que je ne peux pas avoir des quantités en stock qui sont négatives. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un trader, je lui ai donné un nom, je lui ai dit sur la table commande, et là je lui ai dit un instead of. Instead of, ça veut dire au lieu de faire l'insertion qui vient. Alors ce script-là, tout ça, tout ce que vous voyez ici, il remplace cet insert-là. Il va le remplacer. Sauf qu'il ne va réutiliser que ces valeurs-là qui seront dans quelle table? Dans la table inserted. Parce qu'au moment de l'insertion, il y a une table inserted qui est vivante, mais juste au moment de l'insertion, qui est vivante, qu'on est en train d'utiliser. Et dans laquelle je trouve toutes les informations de la ligne à insérer. Ça veut dire les données. Alors, je reviens. Instead of insert, ça veut dire au lieu de insert, j'avais déclaré deux petites variables. La première, je l'ai appelée quantité, et la deuxième, je l'ai appelée quantité stock. Dans la première, j'ai mis la quantité que je vais insérer. Je fais cette quantité, je la select, la quantité C, parce que je ne peux la trouver nulle part, je ne peux pas la trouver ailleurs. Elle n'existe que ici, à ce moment de l'insertion. Je prends la quantité commandée. Il faut dire qu'on est en train d'insérer une seule ligne. Il est possible que dans le cas où on insère plusieurs lignes, là, ça devient plus difficile. Sur la table inserted, il contiendra toutes les lignes à insérer, comme dans le cas d'un selected one from une autre table, par exemple. Et nous, on est en train de gérer le cas où la table inserted, elle contient une seule ligne, c'est-à-dire qu'on est en train d'insérer à partir d'un formulaire ou autre, ligne par ligne. J'ai pris la quantité en stock, j'ai fait un select, quantité en stock, from la table produit, mais quel produit? C'est celui dont le numéro existe dans la table inserted, where nump égale à select nump from la table inserted, c'est-à-dire que c'est ce produit qui est concerné par la commande à insérer. Et bon, ces deux variables m'ont facilité la vie. C'est celle-là la quantité que je suis en train de commander, et c'est celle-là la quantité en stock. Après, je lui dis, tu vérifies. Si cette quantité est inférieure à la quantité en stock, tu fais le insert into. Et là, qu'est-ce qu'on avait fait? Insert into command, et j'ai fait un selected one direct from inserted, parce que les données, sinon, je dois les mettre dans des variables, et puis prendre ces variables avec les values et les mettre dedans. Sinon, je fais rien, je ne fais pas d'insertion, et je lui dis, je lui affiche un message, mais le message, il s'affiche que au niveau de l'analyseur de requête de SQL Server. C'est pas très, c'est juste pour voir le résultat. Ça marche? Bien.